Monsieur Sfer, j'ai deux petites questions. Une qui va devenir rituelle. Est-ce que vous pensez que cette mission est une bonne initiative? La seconde, euh, voilà. La seconde, c'est beaucoup plus, c'est un sujet beaucoup plus vaste puisque en réalité vous avez touché du doigt l'éducation ou plutôt le manque d'éducation. Quelle serait votre première préconisation? Parce que notre mission a pour but de faire un point et essayer d'avoir des réponses à tant de questions qui se posent au quotidien dans les journaux, dans l'actualité, sur le halal, sur la laïcité, cette laïcité molle, dure, ouverture, pas ouverture, etc. Enfin, tous les sujets que nous abordons tous les jours dans l'actualité et dont finalement nous n'avons pas de réponse exacte. C'est la raison pour laquelle cette mission est montée. C'est pour que la représentation puisse avoir une idée un peu plus précise et des réponses. Donc, si vous aviez une première préconisation à faire pour cet islam de France et finalement que l'islam ait sa place dans la République ou que l'islam républicain ait sa place dans la République, qu'est-ce que vous auriez comme première préconisation Reconstruire la citoyenneté, madame. C'est-à-dire commencer à l'école. Tout commence à l'école. C'est à l'école qu'on découvre l'altérité. C'est à l'école qu'on découvre l'autre, le respect de l'autre dans son altérité tel qu'en lui-même, et non pas la tolérance. Revenons là aussi aux mots, ceux qui ont fait du latin, qui reviennent au gaffio. Tolero, c'est supporter quelqu'un, c'est l'accepter, c'est se mettre quand même une marche au-dessus de l'autre. Euh, Comment voulez-vous respecter quelqu'un si vous ne le reconnaissez pas? Comme disait Saint-Ex, ta différence m'enrichit. Mais au contraire, si vous le reconnaissez comme votre miroir, et ce qui est formidable, comment pouvons-nous prétendre le reconnaître si on ne le connaît même pas? Qui d'entre nous a lu le Coran? Qui d'entre nous est capable de le mettre en perspective? Qui d'entre nous est capable d'enseigner ou de dire à ses enfants c'est quoi, comment? L'histoire, juste l'histoire. Si je me suis enfermé pour écrire un livre qui s'appelle Brève histoire de l'islam, c'est parce que le gouvernement, il y a quelque temps, avait demandé aux institutrices, aux hussardes de la République d'enseigner l'histoire de l'islam sans même les former là-dessus. Les jetant dans l'arène, j'ai pensé à elles et je crois sincèrement que ça devient nécessaire et indispensable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième point qui est important, c'est aujourd'hui euh, essayer de les intégrer dans la population et non pas de continuer à les ghettoiser. J'ai une étudiante que j'accompagnais parce que on parlait de sa thèse à Saint-Denis, on descend du RR, elle me sort le voile de son sac. Je lui dis, qu'est-ce que tu me fais là? Il me dit, non, non, tranquillisez-vous, on passe devant deux bandes. Si j'ai pas de voile, je vais me faire traiter par tous les noms. Et si je le voile, on va dire bonsoir ma sœur, et ils me seront passés, et mon père n'aura pas de problème de quand dira-t-on. On en est là. On en est là, c'est grave. Ça veut dire aussi que il y a plein de gosses qui ne vont pas à l'école. Il m'a semblé, peut-être que je me trompe, sincèrement je ne m'en souviens pas, que la famille aurait dû être punie. Mais ils ont démissionné les parents, ils ont démissionné les maîtres. Donc là, il faut aussi reprendre dès le début. Il faut reprendre dès le début à appliquer la loi républicaine. Je ne demande pas une sévérité. La laïcité, vous en parlez, madame. On n'est plus dans la situation de l'Église catholique omnipotente en 1905. La laïcité aujourd'hui doit être au contraire englobante, là où les religions censées relier, les ligarer, sont en train de délier les liens sociaux. Pourquoi? Parce que la laïcité doit être ouverte, généreuse et partagée, bien entendu. Mais elle est très simple, la laïcité. On se sert les neurones, pardonnez-moi mesdames, on se masturbe intellectuellement. Mais la laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. La laïcité, c'est la reconnaissance par cela que l'agnosticisme et l'athéisme sont des démarches de recherche ou de foi ou simplement de non-croyance. Et c'est
parce qu'elle fait la différence entre la foi et la religion, que la laïcité est englobante. La foi est une démarche de l'intime. La religion, c'est une organisation temporelle d'une communauté et qui implique un pouvoir. C'est ça, malheureusement, le drame. Dans toutes les religions, il y a un pouvoir, qu'il soit moral, qu'il soit réel, etc. Et vous dites l'islam de France. Mais arrêtons, il n'y a pas des juifs de France, des musulmans de France. Il y a des citoyens français de confession, bon Dieu, ça les regarde. Et sincèrement, ma foi ou ma non-foi ne regarde que moi. La laïcité est un tel trésor. Et croyez-moi, je viens d'un pays où, lorsque j'ai voulu inscrire ma fille, fière comme Artaban, il a fini par me dire, le pauvre préposé, es-tu chrétien, juif ou musulman? Je dis, mais ça ne te regarde pas. Il me dit, si, ça me regarde, c'est la loi. Et on s'est battu pour enlever la confession de la carte d'identité. Ça nous a pris quand même 27 ans. Donc, voilà, c'est un trésor qu'on est en train de brader. Et quand je vois ce qui s'est passé en 2015, combien de coups de boutoir elle a reçu, cette laïcité? Pardonnez-moi, je me passionne et je ne suis pas là pour ça. Oui, j'avais une question, parce que ça fait quand même longtemps que nous travaillons sur ces questions, la rupture du lien citoyen, bon, ça on en vient d'en reparler. Bon. Vous avez parlé de la classe politique, bon, on a le problème de l'exemplarité de la classe politique aussi, qui donne pas forcément envie non plus d'être. Moi, j'ai une question très précise sur cette rupture du lien citoyen, qui fait qu'un certain nombre de nos concitoyens se sentent pas représentés du tout. Hein, ou très peu, ou en tous les cas, pas associés à la vie de la cité. Alors j'ai une question très claire. Qu'est-ce que vous pensez des statistiques ethniques? Statistiques ethniques? Oui, parce qu'on a Esther Benbassa avec Jean-René Le Cerf dans cette maison pondu à un rapport sur les statistiques ethniques qui sont un outil anti-discrimination, parce qu'on a aussi ce sentiment de discrimination. Je vous donne votre avis. Alors je veux le donner très sincèrement, celui du citoyen que je suis. Je n'approuve pas, dans la mesure où aujourd'hui, je veux parler mon rôle à moi, c'est de former des citoyens. Mon rôle à moi en tant que président d'une université, mon rôle à moi en tant que directeur de la rédaction des Cahiers de l'Orient, mon rôle à moi en tant que citoyen, c'est de former des citoyens. Alors à partir de là, je m'en fous qu'ils soient blonds, rouges, blancs, je m'en fous qu'ils soient musulmans, bantoustanais, etc. Ça ne me regarde pas. Et à partir du moment où je crois dans ce modèle républicain dont on parlait avec M. Karouchi, je ne peux pas accepter qu'on fasse comme par exemple, c'était quoi le truc positif là? La discrimination positive. Mais je ne sais pas, on marche sur la tête. Aujourd'hui, qu'elle soit discriminatoire ou pas, il ne s'agit pas de positif ou pas. Il s'agit simplement d'être aujourd'hui citoyen français. Voilà, c'est tout. Merci de votre éclairage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci encore.